Bonjour à tous, je suis Vera Ivanaï. Actuellement, je suis enseignant-chercheur au sein de l'Université de Lorraine et aussi artiste peintre. En tant qu'artiste peintre, j'aime bien travailler sur des problématiques, on va dire, à la fois de développement durable, mais aussi des problématiques humaines de changement en lien avec la transformation du monde et je dirais aussi les transitions écologiques. Mon travail d'artiste et ma recherche esthétique, en fait, elle s'interroge beaucoup au sens, c'est-à-dire au sens qu'on donne à la fois au comportement de l'être humain sur Terre, mais aussi au sens des événements. Et j'aime bien comprendre à travers la pratique esthétique comment, en fait, chacun d'entre nous se projette dans le monde de l'art, mais en même temps comprendre quel est le rôle de l'art par rapport au fonctionnement de la société. Dans ma pratique de la peinture, en fait, je préfère travailler plutôt par des séries. Alors chaque série explore des concepts philosophiques un peu contraires, qui mettent en dynamique, on va dire, un petit peu des perceptions de la réalité à travers des antagonismes et à la fois une certaine dynamique qui se crée entre des forces contraires qui s'attirent et qui se repoussent un petit peu à l'infini. Ici, nous avons une autre série que j'ai appelée Essentiel ou Universel. Et j'ai travaillé essentiellement avec une technique qui est fondée sur les fluides, en fait. Ce que je voulais exprimer, c'était surtout l'énergie, le mouvement et la transformation de la matière sur Terre. Mais en même temps, j'avais envie d'évoquer un petit peu les phénomènes naturels de l'émergence de la vie sur Terre, notamment comment, par exemple, à travers l'apparition de l'eau sur Terre, comme vous le voyez ici, des formes de vie élémentaires ont commencé à apparaître. Ici, on a plutôt une toile en fait qui permet de voir, je dirais, la Terre dans ses débuts où il était plutôt une boule de feu et ça s'apparente à des phénomènes de l'explosion de la matière. Ça renvoie aussi à l'intensité de l'énergie de la matière en fait qui est une force transformatrice. Une autre problématique qui m'intéresse beaucoup à explorer dans l'art, c'est celle de l'être humain en fait avec à la fois ses préoccupations, à la fois ses pensées, à la fois ce qu'il vit au quotidien. Et dans cette série-là, Le soir aux mille visages, en fait, je vous présente un travail où je présente des portraits de personnes qui incarnent tout un ensemble de traits de personnalité, mais à la fois des comportements différents. Alors ces toiles-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent être vues comme un personnage complet, mais j'ai développé aussi tout un ensemble de symboliques autour de, je dirais, des gestes et des postures qui permettent de colorer la personnalité de ces personnages avec une certaine intonation et leur donner une certaine forme de caractère, de personnalité. La série que vous voyez ici s'intitule Construction, déconstruction. En fait, j'ai beaucoup aimé travailler sur cette notion de l'impact de l'être humain sur son environnement, sur son territoire. Vous voyez plutôt ici, ce sont ce qu'on appelle des environnements urbains ou des habitations, des lieux de vie qui sont remplis de tout un ensemble de personnages pour pouvoir montrer comment en fait la dynamique d'interaction entre l'être humain et la nature elle se fait. Alors effectivement, construction, déconstruction, parce qu'à la fois l'être humain il a ce pouvoir de pouvoir construire du bon et de rendre son environnement plus agréable, plus plaisant. Mais en même temps, on sait très bien que l'impact de l'être humain il peut être aussi des fois destructeur. On peut travailler avec justement une dimension très corporelle et très physique dans la réalisation de l'œuvre parce qu'on fait beaucoup de découpes, le travail est fait avec des pochoirs et ça permet à la fois par exemple de se rendre compte à travers la découpe quelles sont les formes essentielles qui résident dans la nature et les transformer après dans une œuvre d'art et créer une notion d'harmonie et en même temps de pouvoir en fait s'imaginer toute la vie qu'il y a derrière parce que ces formes en fait elles s'imbriquent les unes dans les autres, mais en même temps dansent et créent un espace, je dirais, assez dynamique de par la superposition. Et en même temps, ça permet pour moi, par exemple, de comprendre en quoi des formes statiques peuvent devenir évolutives à partir du moment où elles entrent en interaction les unes avec les autres. Dans mon travail d'artiste, ce que je cherche aussi, c'est de regarder un petit peu comment ce médium de la peinture et tout court l'art de la peinture peut impacter en fait l'observateur et quel impact ça peut avoir dans ces mécanismes de perception et aussi sur le ressenti. Pour cela, j'aime beaucoup travailler à la fois avec une symbolique en fait, c'est-à-dire mes toiles sont remplies, que ce soit d'objets, que ce soit des personnages, que ce soit des formes géométriques ou linéaires ou des courbes afin
amener l'observateur à vivre des expériences visuelles et à la fois, je dirais, mentales différentes à travers ces formes qui interpellent différentes dimensions du cerveau. On peut percevoir, par exemple, l'énergie positive qui est dégagée à travers une œuvre d'art. On peut aussi se rendre compte que cette œuvre d'art nous sollicite aussi au plus profond de nous-mêmes, ou on peut aussi très bien rester neutre face à une œuvre d'art parce qu'il n'y a pas le lien ne se fait pas avec l'observateur. Cette exposition est visible jusqu'au 25 avril dans les locaux de la médiathèque de Campus Artem à Nancy.